Ce qu'on vient de voir, c'était quasiment impossible il y a encore 18 mois. Mais aujourd'hui, l'IA crée de la musique, des vidéos crédibles, on vient de le voir. Elle peut discuter avec vous. Les 2/3 des 18-25 ans disent l'utiliser dans leurs études. Et on la retrouve aussi de plus en plus dans les entreprises. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons 3 invités ce dimanche. Thomas Fleureau, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes le cofondateur de Bonjour World, qui est un réseau de centres de formation, et vous formez justement les entreprises à l'utilisation de l'IA. Vous nous expliquerez ce qu'elles peuvent en faire au quotidien. Vincent Barra, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ISIMA, qui est une école d'ingénieurs située à Clermont-Ferrand, et vous êtes un spécialiste des IA. On essaiera de comprendre un petit peu avec vous comment tout cela fonctionne. Et Kevin Beaugrand, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes développeur et expert en intelligence artificielle chez CGI, c'est cela? Tout à fait. Vous nous expliquerez comment vous utilisez ces nouveaux outils et comment vous les faites interagir avec les humains. Thomas Fleureau, vous, c'est pas un argument que vous utilisez quand vous allez former les entreprises en leur disant « Regardez, grâce à l'IA, vous allez pouvoir économiser 1 poste, 2 postes, 3 postes ». Non, c'est pas ce qu'on utilise parce que c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle au service des équipes, des ressources humaines, des équipes commerciales. Et par ma foi, un commercial au jour d'aujourd'hui passe un peu plus de 30% de son temps sur des tâches administratives. Je vous promets que c'est pas là où il prend le plus de plaisir et que si on peut lui réduire cette tâche de 30% à 10% et que les 20% restants sont à passer avec le client, à avoir une valeur ajoutée plus importante, les ventes s'en ressortiront et justement, on est là pour former sur comment gagner ces 20% pour emmener une qualité plus importante auprès du client et d'ailleurs prendre plus de plaisir dans son métier de commercial, mais c'est vrai dans les ressources humaines, c'est vrai dans les métiers commerciaux, c'est vrai dans les métiers des achats. Donc il y a 30 millions de personnes qui sont à former, à acculturer sur l'intelligence artificielle et les enfants de plus de 13 ans, on va dire, ne sont pas oubliés, et les parents aussi. Je pense qu'il y a des ateliers qu'on va mettre en place à partir du mois de septembre pour sensibiliser parents et enfants, parce que l'éducation nationale, et je dis ça avec le plus grand respect, ma grand-mère étant enseignante, est un petit peu dépourvue. Donc il faut pouvoir acculturer aussi les parents et les jeunes enfants, on va dire plus de 13 ans. Thomas Fleureau, vous avez le sentiment que les gens que vous formez, ils ont peur de l'IA? Alors, il y a une petite partie de démystification, effectivement. Souvent, pour introduire les propos dans les formations, j'indique que l'IA, j'aime bien indiquer que c'est de l'informatique automatisée, parce que c'est ce que c'est quand on nous propose un produit, on regarde un film, et puis un autre, on va nous en proposer un autre. C'est des algorithmes, donc c'est de l'informatique automatisée qui ne font que simuler les comportements humains. Mais ce n'est qu'un outil qui est à nos côtés. Comme les ordinateurs sont arrivés dans les années 70, nous avons ici de l'intelligence artificielle et on est là pour aider à acculturer et faire grandir. Est-ce qu'il y a de la place pour les petits dans ce domaine? Dites-moi, Thomas Fleureau. Alors, dans la place pour les petits, il y a toutes les entreprises sont intéressées pour utiliser de l'intelligence artificielle. C'est pas au sein des TPE que des grandes entreprises, parce que ça vous aide dans vos tâches au quotidien pour aller plus vite. On a formé à peu près 2000 apprenants au total, et ça va des entreprises qui ont 5-6 salariés jusqu'à des entreprises qui ont plusieurs milliers de salariés, mais ça vous aide dans votre quotidien. Si ça peut vous faire gagner du temps dans votre quotidien, en moyenne, on va dire entre 17% et 34% de temps sur des tâches administratives, ça serait dommage de s'en priver. Donc, toutes les entreprises sont en général intéressées à pouvoir gagner du temps pour redonner du temps à leurs commerciaux, aux ressources humaines, pour passer du temps en face à face plutôt que devant un ordinateur. Thomas Fleureau, vous avez déjà été confronté à des hallucinations, vous, de ces outils? Petite anecdote, justement, pour rebondir sur ce qui a été dit. Sur les hallucinations, et ça va nous faire mal ce que je vais dire, mais ça va vraiment parler normalement au plus grand nombre. Quand vous demandez à ChatGPT la version 3.5, qui est la version gratuite au jour d'aujourd'hui, il faut bien comprendre que la taille de ChatGPT 3.5, on va la mettre à peu près cette taille-là. ChatGPT 4, qui est la version payante, à peu près 11 fois la taille. C'est-à-dire que la taille d'information est différente. Et vous lui demandez à ChatGPT 3.5, où en fait ces informations sont fermées jusqu'à janvier 2022. Vous lui demandez qui a gagné la Coupe du Monde de rugby en 2023. Donc sa taille d'information est arrêtée en 2022. En théorie, il devrait répondre « je ne sais pas ». Donc il devrait répondre « je ne sais pas, mes informations s'arrêtent en janvier 2022 ». Or, comme il sort ce qu'il y a de plus probable, il peut vous dire parfois « je ne sais pas », parfois il va vous dire l'Afrique du Sud, parfois il va vous dire la Nouvelle-Zélande, plus souvent la Nouvelle-Zélande, parce que c'est ce qu'il y avait de plus probable, et parfois la France. Donc cette notion de probabilité, vous pouvez essayer devant votre chat GPT, vous l'ouvrez, qui a gagné la Coupe du Monde en 2023,
sur la version gratuite, ça devrait vous dire « je ne sais pas ». Et d'où l'importance d'avoir cette notion d'esprit critique. Parce que là, il faut tout simplement savoir que l'outil est arrêté dans la version 3.5 à 2022. Donc la notion d'esprit critique, la compréhension, la communication authentique, c'est des compétences qui sont importantes. La capacité de collaborer, parce que ça va nous faire quelques belles maladies des fois de parler entre l'intelligence artificielle et soi, entre soi et soi. Et puis la créativité. Je pense que c'est 4 compétences qui sont extrêmement importantes. Et donc cet esprit critique dont on vient de parler pour éviter et comprendre s'il y a des hallucinations ou pas.